Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans le tutoriel de cette agate géode réalisée avec des encres et de la résine e-création. Donc pour ce tutoriel vous aurez besoin de cette résine e-création, vous aurez besoin de la gum qui est un produit qui permet de mouler, de la résine UV, des paillettes, des petits flocons d'aluminium, un pinceau, des petits ciseaux et puis également des encres pignata aux couleurs que vous aurez choisies pour réaliser votre agate. Donc à chaque fois qu'on va venir utiliser de la résine époxy, on va venir utiliser le matériel de protection, donc des gants pour pouvoir vous protéger la peau, les mains. Vous allez également utiliser un masque pour pouvoir protéger vos yeux et bien évidemment un masque pour vos voies respiratoires. Pour cette création, nous allons utiliser la résine époxy e-création, qui est une résine assez facile à utiliser. C'est une résine qui permet de faire des inclusions, de faire de la création de bijoux. C'est une résine qui prend entre 6 à 8 heures selon la température de votre pièce et selon la quantité de résine que vous avez utilisée. Donc quand même une résine à prise rapide et une résine qui s'adapte parfaitement avec les encres pignata, les encres à alcool. Pour ce tutoriel, je vais venir utiliser ce produit qui s'appelle le gum. Donc c'est un produit bicomposant aussi. Vous voyez, il y a un produit gris, couleur oui gris crème, pardon, et un produit donc jaune que vous allez mélanger comme ceci pour pouvoir mouler des objets. Donc vous pouvez mouler des breloques, vous pouvez mouler des bijoux, vous pouvez mouler des objets. Donc voilà, ça se manipule très facilement. Ce qui est assez bien avec ce gum, c'est que vous pouvez déjà mélanger vos deux produits pendant plus de 3 minutes et ensuite le temps de prise de ce produit est de plus d'une demi-heure. Alors certains vont penser que c'est un petit peu long, mais je trouve qu'au niveau manipulation, ça vous laisse le temps quand même de créer votre moule comme vous le souhaitez. Ça permet donc plus facilement de mouler les objets. Et ce temps de prise de une demi-heure vous permet, vous voyez comme ceci, de bien affiner votre moule. Et puis également de récupérer un petit peu de produit si jamais, comme ici, vous en avez un petit peu trop utilisé. Voilà, donc la géode que vous voyez que je suis en train de mouler et celle que vous avez vue dans le tutoriel résine UV. Donc c'est une géode réalisée en résine UV. Et donc vous voyez, je la réutilise. Donc je vous invite à aller voir le tutoriel sur les géodes en résine UV. Et donc j'utilise cette petite géode que j'ai créée en résine UV pour pouvoir la mouler et cette fois-ci réaliser une autre technique, une agate cette fois-ci avec des encres et la résine e-création. Donc comme je vous disais, le rapport e-création est très facile, il suffit de vous mettre la moitié de quantité de B, donc de catalyseur, pour le dosage que vous avez choisi pour le contenant A, qui est la résine. Donc si vous avez pris 10 g de résine A, vous allez mettre la moitié, donc 5 g de catalyseur B. Donc au niveau des calculs, cette résine est quand même aussi facile à utiliser. Donc une fois qu'on a fait notre mélange de résine époxy, on va venir déposer la résine à l'intérieur du moule et on va venir commencer à travailler nos encres. Donc vous voyez, je commence par l'encre blanche, je viens déposer une goutte d'encre au milieu de ma résine. Ensuite, je suis venue déposer une goutte d'encre verte. J'ai remis une goutte d'encre blanche et j'ai laissé travailler la résine. Donc, selon comment vous avez mélangé votre résine, comment les encres sont chargées, selon la quantité d'encre que vous allez mettre dans votre résine, la résine va travailler donc aléatoirement, comme vous pouvez le voir. Donc, comme dans votre géode, ce qui est joli, c'est de laisser quand même un cœur avec de l'encre blanche. Donc cette fois-ci, je ne vais pas trop charger cette agate pour garder de la transparence. Et je vais venir travailler avec un petit cure-dent où je vais venir rajouter petit à petit des petites encres, des petites gouttes d'encre verte pour donner l'aspect à ma géode que j'ai envie de lui donner. Donc vous voyez, je viens rajouter des petites touches. Au cœur de cette agate, je vais venir ajouter des paillettes holographiques. Et ensuite, pareil, vous voyez, je continue donc à travailler un petit peu les encres pour donner du relief à cette agate. Alors vous allez voir qu'à un moment, vos encres vont commencer à prendre, vous voyez, ce qui est le cas, c'est ce que je voulais vous montrer.
Et du coup, là, ça veut dire que votre résine commence à prendre, que les encres à alcool commencent à réagir dans la résine. Et du coup, je vous invite donc à stopper votre agate, la laisser prendre pendant 6 à 8 heures, donc à l'abri de la lumière et de la poussière. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à démouler. Donc comme la résine e-création est une résine qui prend quand même assez rapidement, cela vous permet quand même de faire des créations assez rapides. Donc ma résine a pris, vous voyez. Donc le dos du moule n'est pas brillant tout simplement parce que le high gum n'est pas un moule brillant à l'intérieur. Donc quand vous travaillez dans des moules non brillants avec la surface non brillante à l'intérieur, ça vous fait une petite opacité au niveau de la résine. Mais cela se rattrape très facilement et donc je vais vous expliquer cela. Il existe plusieurs techniques. Donc pour le dessus de cette agate, comme vous avez vu que dans les moules, la résine a légèrement remonté sur les bords, vous pouvez soit laisser votre agate comme ceci, vous pouvez également poncer les bords et vous pouvez aussi utiliser différentes techniques. Donc là, vous voyez, je vais utiliser de la résine UV pour venir combler cet espace. Donc vous aurez toujours de la brillance et en plus un effet de profondeur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter au pinceau de la résine époxy en petites couches, en petite épaisseur pour redonner encore de l'épaisseur, mais là il faudra attendre à nouveau 6 à 8 heures pour que vos résines prennent. Sinon, vous avez également la possibilité d'utiliser un vernis brillant, quel qu'il soit, et de le déposer comme ceci en fine couche sur votre création. Donc quand vous allez utiliser un vernis brillant ou de la résine, vous allez tout de suite obtenir la transparence, la brillance et redonner de la brillance à votre résine. La seule chose qu'il faut faire attention avec les vernis, c'est d'avoir un pinceau adéquat et efficace pour ne pas laisser trop de traces de pinceau sur votre création. Si vous avez utilisé donc le vernis ou vos résines, vous allez laisser prendre votre résine ou laisser sécher votre vernis. Et ensuite, on va venir coller sur les bords de notre géode des petits morceaux d'aluminium. Donc ce sont des petites feuilles de papier aluminium comme ça, toutes fines, qui normalement servent à faire des reliures ou des dorures. Là, c'est avec... j'ai choisi du papier couleur aluminium. Vous avez aussi des dorures couleur or. Donc voilà, donc on vient utiliser un vernis. Ensuite, on vient avec un pinceau déposer la feuille de papier aluminium sur les bords. Et ensuite, on va, pareil, laisser sécher donc les bords, l'aluminium ainsi que le vernis pour pouvoir ensuite manipuler notre géode et commencer à faire le montage du bijou. Donc pour le montage, quelque chose de très très simple. Il existe, comme vous pouvez le voir, des bélières à coller. Donc ce sont des petites bélières qui évitent de percer vos créations. Donc vous allez prendre de la colle et venir coller votre bélière donc au dos de votre création. Voilà ce que donne donc le résultat de la géode une fois prise et avec une couche de résine UV par-dessus pour lui donner un petit peu de profondeur. Une fois que vous avez collé votre bélière, vous pouvez, si vous le souhaitez, la consolider avec un petit peu de résine UV transparente. Mais ça, c'est optionnel. Si vous avez utilisé une bonne colle, normalement, votre bélière sera efficace. Il ne vous restera plus qu'à passer dans votre bélière, donc l'après que vous souhaitez, une petite chaîne, ce que vous voulez, afin de former votre pendentif. Voilà pour cette vidéo sur l'agate géode, ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas non plus à aller voir la chaîne Kérosène YouTube où vous retrouverez plein d'autres vidéos en résine et autres idées créatives. Je vous dis à bientôt. Ciao!